Ça fait des mois, peut-être des années que tu es fatigué de ton travail. Peut-être que tu te sens coincé dans un emploi qui ne te respecte pas ou dans des tâches qui n'ont plus aucun sens pour toi. Tu attends la fin de la semaine avec impatience. Mais même rendu au week-end, le stress est encore là. Tu n'arrives même plus à profiter de ton temps libre. Le dimanche soir, tu sens encore cette boule dans le ventre, juste à penser que demain, tout recommence. Et le résultat de tout ça, tu te sens vidé, écœuré et tu te poses souvent la question, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour enfin changer de quotidien? Soyons honnêtes 2 secondes. Ce qui te ferait vraiment du bien, tu le sais déjà. Passer plus de temps avec ta famille, travailler de chez toi, gagner de l'argent en ligne avec une activité à toi, une activité dont tu serais fier de parler à tes enfants, à ta famille. Tes enfants te verraient bien dans ta peau, présente, vraiment là. Tu vois des femmes réussir en ligne et tu te demandes comment elles font et pourquoi pas moi. Et en même temps, une petite voix te retient. Et si je me faisais avoir encore, cette voix-là, elle a ses raisons. Et aujourd'hui, on va s'en occuper. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi une mauvaise expérience te coûte toujours 2 fois plus. Et comment savoir si ton doute te protège ou s'il te bloque. Je vais aussi te donner 3 questions à te poser. 3, avant de te lancer dans quoi que ce soit. 3 questions qui te diront si ton doute est fondé ou si ton passé est en train de décider à ta place. Et reste jusqu'au bout. Tu vas entendre une femme que j'accompagne te raconter dans ses mots à elle ce qui a failli l'empêcher de se lancer. Ce qu'elle dit, tu vas te reconnaître dedans, mot pour mot. Moi, c'est Judith, ancienne infirmière. Je vis du digital aujourd'hui. Et ce doute-là, je l'ai eu aussi. Alors, il vient d'où ce doute? Il vient de quelque part de précis. Il a une date de naissance, le jour où tu as essayé quelque chose et où ça n'a pas marché. Une formation payée qui ne t'a rien rapporté. Un produit acheté et resté dans les boîtes. Des mois de travail pour presque rien au bout. Et ce jour-là, tu as payé cher. De l'argent, du temps, du sommeil, de la confiance en toi. Ça, c'est la première facture. Tu la connais et tu l'as réglée. Mais il faut que tu comprennes une chose. Cette expérience-là, elle continue de te facturer encore aujourd'hui. À chaque fois qu'une occasion se présente, ton doute, il répond avant toi. C'est sûrement pareil. Je connais la chanson. Pas encore. Et tu passes ton chemin sans même regarder. Ça c'est la deuxième facture. Et elle ne se voit pas sur ton compte bancaire. Elle se compte en années. Les années où tu restes dans un travail qui te vide en te disant que tout se vaut, que rien ne marchera. Et pendant ce temps, tu as des options différentes qui passent et tu ne les regardes même plus. La première facture, elle est fermée. Tu ne peux plus rien y changer. Mais la deuxième, elle court encore. Chaque mois, chaque année. Et celle-là, tu peux la fermer. C'est même pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je te donne un exemple. Et tu vas voir que tu connais déjà la réponse. Ton enfant prépare son examen de BEPC. Il échoue. Il se réinscrit. Il échoue une deuxième fois. Et là, il vient te voir. Maman, j'arrête. Je ne veux pas risquer une autre année pour rien. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis d'arrêter ou tu lui dis de se relever? Tu connais la réponse. Tu la connais d'avance. S'il veut vraiment réussir, il va peut-être pleurer. C'est correct. Mais il va essuyer ses larmes. Il va aller se réinscrire une 3e fois. Alors, pourquoi ce que tu exiges de ton enfant, tu ne te le donnes même plus à toi-même? Tu lui accordes le droit de recommencer. Mais pourquoi est-ce que toi, tu transformes un échec en verdict définitif? Moi aussi, j'ai failli m'arrêter après le premier. Moi aussi, j'ai failli la payer longtemps, cette deuxième facture. Mon tout premier essai dans l'entrepreneuriat, je m'étais donné à fond. Vraiment, démarcher les gens, courir après tout le monde, déranger mes proches. Et au bout, presque rien. Donc, ce jour-là, j'aurais pu conclure comme tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Je reste à l'hôpital. Une phrase, une seule. Et j'aurais probablement arrêté de chercher. Pas de méthode, pas de digital, pas de démission. Juste les 16 heures et la boule au ventre, encore aujourd'hui. Mais j'ai conclu autre chose. Pas, ce n'est pas pour moi. Non, ce modèle-là
fait de cette façon-là, ce n'est pas pour moi. Tu vois la différence? La première phrase ferme toutes les portes, pour toujours. Mais la deuxième en ferme une seule et te laisse toutes les autres. Donc, ton doute, il ne t'a jamais menti sur ce que tu as vécu. C'était vrai. Ça a fait mal, mais fais attention à ce qu'il te fait signer aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais te dire quelque chose d'important sur ce doute-là. Ce doute-là n'est pas ton ennemi. Il essaie de te protéger. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas faire la différence entre hier et aujourd'hui. Regarde bien, une mauvaise expérience, normalement, elle devrait te rendre plus forte pour choisir. Après un échec, tu sais des choses que tu ne savais pas avant. Tu sais quelles questions poser, par exemple. Tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais quoi vérifier. Ça, c'est le doute qui protège. Il regarde chaque nouvelle occasion et il examine. Mais il y a un autre doute, celui qui bloque. Lui, il n'examine plus rien. Il a changé le monde entier dans le même tiroir. Tout est pareil. Tout va me décevoir. J'ai perdu de l'argent avec une formation, donc toutes les formations se valent. J'ai essayé un business qui ne me convenait pas, donc le business en ligne, ce n'est pas pour moi. Tu vois le glissement? Une expérience, une seule. Et cette expérience décide de tout le reste. Et je vais te dire ma conviction, celle que je répète depuis le début de cette chaîne. Beaucoup de business peuvent marcher. Le e-commerce peut marcher. Les formations peuvent marcher. Même le trading peut marcher pour ceux qui savent vraiment ce qu'ils font. Et ils sont rares. Mais aucun business ne marche pour tout le monde, ni dans toutes les conditions. Un business qui demande 20 heures par semaine peut être impossible à tenir pour une maman qui travaille déjà à temps plein. Un business qui demande de démarcher va épuiser celle qui déteste ça. Alors, quand ça n'a pas marché pour toi, ce n'est pas toujours le business en soi. Très souvent, le vrai problème, c'est le croisement. Le croisement entre ce modèle-là et ta réalité à toi et à ce moment-là. Et là, je veux que tu écoutes quelqu'un. Une femme que j'accompagne, Jeannette. Je lui ai demandé ce qui avait failli l'empêcher de se lancer. Écoute bien sa réponse et compte combien de fois tu te reconnais dedans. Ce qui a failli m'empêcher d'adhérer à sa méthode au départ, c'est que je doutais. Je me disais, ça va être la même chose. Je dis, tout le monde enseigne la même chose. Je dis, ça va alors me coûter un bras. Je me disais, ça va, il fallait que je fasse des formations encore. Il fallait que je fasse, j'aille chercher des produits, que j'aille donc tout ce que j'avais fait et qui m'avait coûté du temps, de l'argent, du sommeil, qui me stressait. Et puis pendant tout un an, alors ça revenait. Donc c'est ça qui a fait que je doutais, j'ai tardé. Tu as entendu? Ça va être la même chose. Tout le monde enseigne la même chose. Elle ne parlait pas de ce qu'elle avait devant elle. Non, elle ne le connaissait pas encore. Elle parlait de ce qu'elle avait derrière elle. Son passé répondait à sa place. Et il a répondu pendant un an à douter, devant quelque chose qu'elle n'avait même pas encore regardé. Ce qui m'intéresse dans son histoire, ce n'est même pas qu'elle m'a choisi, c'est ce qui se passait avant. Elle jugeait quelque chose qu'elle ne connaissait pas, avec les souvenirs de quelque chose qu'elle connaissait trop bien. Et ça, on le fait toutes. Alors, comment savoir? Comment faire la différence entre le doute qui protège, le doute qui te protège et celui qui te bloque? C'est exactement ce que je te donne maintenant en 3 questions. Alors, comment tu fais la différence? Comment tu sais si ton doute te protège ou s'il te bloque? Je te donne 3 raisons. Prends de quoi noter. Elles sont simples, mais elles vont te suivre longtemps. Première question. Qu'est-ce qui m'a fait échouer exactement la dernière fois? Et là, attention, le business n'est pas une réponse. Cherche les vraies réponses. Cherche les vraies raisons. Il en a souvent plus qu'une. C'était le démarchage que tu détestais, le stock qui dormait dans ton salon, la publicité qui mangeait tout, le temps que tu n'avais pas à ce moment-là de ta vie. Nomme-les une par une. Tant que tes raisons restent floues,
ton doute reste flou. La deuxième question, c'est ça. Est-ce que ce qui m'a fait mal la dernière fois est encore là dans la nouvelle activité que je regarde? C'est la question qui change tout. Je te montre comment elle marche. Avant, tu étais dans le marketing de réseau et c'est le démarchage qui t'a tué. Mais aujourd'hui, tu regardes le freelancing, vendre tes compétences, ce que tu sais déjà faire. Mais pose-toi la question, est-ce qu'il faut encore démarcher? Souvent, oui. Des clients qui peuvent avoir besoin de tes services. Donc, tu démarches quand même. Si le démarchage te tue, ton doute fait son travail. Écoute-le. Autre cas, c'est le stock qui t'a ruiné et tu regardes une activité où il n'y a plus de stock du tout. Donc là, ton ancien obstacle a disparu. Ce n'est plus lui la question. Il peut rester d'autres choses à vérifier. Mais ton passé, lui, il n'a plus ce mot-là à dire. Tu vois le principe. Tu compares point par point ce qui t'a fait mal hier avec ce qui est devant toi aujourd'hui. Mais si tu compares et que rien de tout ça n'est plus là et que tu hésites encore exactement de la même façon, arrête-toi 2 secondes. Demande-toi si c'est encore ton doute qui examine ou si c'est ton passé qui a pris le crayon et qui répond maintenant à ta place. Et la troisième question, c'est celle que presque tout le monde pose à l'envers. La plupart demandent, est-ce que ça va marcher pour moi? Et cette question-là, elle est sans réponse. L'avenir, personne ne l'a vu. Personne. La bonne question à te poser, c'est qu'est-ce que je dois comprendre avant de décider pour réussir également? Comment ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce que ça va me demander en temps, en argent, en énergie? Est-ce que ça rentre dans ma réalité, ma famille, mon horaire, ma vie? Tu vois la différence? Est-ce que ça va marcher? C'est de la peur qui cherche juste une garantie. Tu vois? Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Ça, c'est un adulte qui examine. Et rappelle-toi de Jeannette dans la vidéo tout à l'heure. Elle a douté pendant 1 an. Et qu'est-ce qui a fait tomber son doute à la fin? Elle a compris comment ça fonctionne. Tout simplement, elle a posé ses questions. Elle a regardé. Elle a examiné. Et c'est là que le poids est tombé de ses épaules. Ce sont ses mots. Donc, sa décision n'est pas venue du courage. Sa décision est venue de la compréhension. Donc, retiens ça. Le doute ne tombe pas quand tu fermes les yeux et tu sautes. Non. Le doute tombe quand tu comprends enfin ce que tu regardes. Alors, maintenant, tu sais quoi faire de ton doute. Tu ne fais pas comme s'il n'était pas là. Tu ne le laisses pas décider non plus. Tu t'en sers avec ces 3 questions. Et si aujourd'hui, ce que tu veux comprendre, c'est ma méthode à moi, comment elle fonctionne, ce qu'elle demande vraiment et si elle rentre dans ta réalité, j'ai préparé exactement ça. Un webinaire gratuit où je t'explique le fonctionnement étape par étape pour que tu saches exactement dans quoi tu t'embarques avant de décider de quoi que ce soit. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu regardes, tu examines et tu décides. Ton passé t'a déjà coûté assez cher. Ne le laisse pas te coûter les années qui viennent. À très bientôt.